Beaucoup de nos contemporains pensent que science et foi se contredisent, qu'on ne peut pas être scientifique et croyant à la fois. Mais en fait, quand on retourne dans l'histoire, on se rend compte que la science moderne est née dans un contexte où, en fait, les pères fondateurs étaient chrétiens. Alors, on pourrait se dire, oui, mais en Europe, tout le monde était chrétien à l'époque. Alors déjà, c'était plus tout à fait le cas. Et en plus, on voit que ceux qui sont à l'origine de la science se référaient très explicitement au Dieu créateur. Donc on le voit chez Galilée, on le voit chez Newton, on le voit chez Robert Boyle, et on pourrait citer d'autres noms, donc de scientifiques qui, disons, ils ne s'appelaient pas encore scientifiques, on n'était pas encore scientifiques comme on le dit aujourd'hui, mais ce que nous appellerions aujourd'hui scientifiques, il se référait en fait à la foi dans le Dieu créateur. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la science a besoin de présupposés pour sa méthode, qui se vérifie une fois qu'on a lancé l'entreprise, mais qui au départ relève d'une démarche de foi. Par exemple, pour faire de la science, il faut être convaincu qu'il y a un ordre dans le monde. Et non seulement qu'il y a un ordre, mais que l'homme peut comprendre cet ordre. Et que c'est un ordre qui n'est pas seulement un ordre approximatif, mais un ordre qui suit des lois, et qui suit donc des lois qui permettent même une description mathématique. Et alors, d'où vient cette foi? Alors, on pourrait dire oui, mais la science nous le montre. Mais ça, c'est une fois qu'on a trouvé ces lois mathématiques et qu'on vérifie qu'elles s'appliquent. Mais justement, pour que les premiers se mettent à les rechercher, il y a une démarche de foi préalable. Et justement, la foi dans les créateurs, selon les Écritures, fonde cette foi, parce que Dieu, selon la Bible, est à la fois tout-puissant et bon, et donc bon aussi dans le sens qu'il est rationnel, qu'il n'est pas capricieux, qu'il ne fait pas un jour une chose, une autre chose. Si on est politiste, par exemple, comme les peuples des alentours de la Bible, on ne pouvait pas avoir cette confiance parce qu'il y avait plusieurs dieux et les dieux se battaient entre eux et on n'était pas sûr qu'un des dieux pourrait vraiment imposer son ordre au monde. Et par ailleurs, donc, cette idée que l'homme peut comprendre l'ordre que Dieu a instauré dans le monde, ça c'est aussi une idée qui vient de la Bible, parce que l'homme est créé en image de Dieu, donc il est en mesure justement de comprendre le monde, au moins partiellement, comme Dieu aussi comprend le monde, parce que Dieu l'a créé. Mais donc l'homme imite Dieu d'une certaine façon en décrivant l'ordre de la nature. Et on pourrait donner différentes citations, donc je vais juste peut-être parler d'un scientifique, c'est Jean Kepler, qui a décrit le premier de façon détaillée les orbites des planètes. C'est lui qui a découvert que les planètes ne se meuvent pas sur des cercles, mais sur des ellipses. Et donc il a formulé des lois mathématiques que nous appelons aujourd'hui des lois de Kepler. Et c'est justement Newton qui a pu ensuite faire la physique, formuler la physique newtonienne sur la base de ces lois. Et Kepler voulait d'abord devenir pasteur, mais donc il est devenu plutôt astronome, mais il dit que c'est pour glorifier le Créateur, et donc il souhaite en fait, par ses découvertes, contribuer à ce que la gloire du Créateur soit reconnue. Et donc là, nous voyons que dès le départ, la science n'était pas en contradiction avec la foi, mais plutôt la foi chrétienne, la foi dans ce Dieu créateur, tout-puissant et bon, nourrissait la science.